De notre regard sur l'Afrique et comme chaque jour c'est Hawa Diop qui nous le donne. Bonjour Hawa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors une fois notre pas coutume, vous allez nous parler diplomatie aujourd'hui avec le régime éthiopien qui décide de mettre fin au conflit frontalier qui l'oppose à son voisin, l'Érythrée. L'Éthiopie va enfin appliquer l'accord de paix censé mettre fin à ce conflit entre les deux pays, un conflit qui avait sévi entre 1998 et 2000. Vous allez nous raconter ça, un conflit qui a fait 80 000 morts, un grand pas vers le réchauffement des relations donc entre l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est un pas historique, Nadia, vers la réconciliation entre les deux pays frères ennemis depuis presque 20 ans. Le régime éthiopien souffle enfin un vent de réforme sur le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique en annonçant ce mercredi la fin définitive de son différend avec l'Érythrée. Une mesure d'envergure qui a ses avantages pour tous les deux pays. C'est du moins l'avis de Jean-Pierre Béjot, directeur de la dépêche diplomatique, que je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Ce conflit entre un pays qui est de plus en plus riche, c'est-à-dire l'Éthiopie, et un pays qui est de plus en plus pauvre, c'est-à-dire l'Érythrée, qui est une ancienne province de l'Éthiopie d'ailleurs. Cette situation n'a cessé de pourrir au fil des années, pour ne pas dire au fil des décennies, et qu'il fallait bien trouver une fin à cette histoire, d'autant plus que l'Érythrée est désormais un État fantôme qui n'a plus de signification. Il n'y a plus de guerre parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus personne en face pour faire la guerre. Alors donc, effectivement, ils vont finir par trouver un arrangement parce que de toute façon, les Érythréens y ont intérêt. Et puis les Éthiopiens également, c'est quasiment pour cette zone frontalière le même peuple avec les mêmes intérêts. Et puis c'est un accès à la mer qui reste essentiel pour l'Éthiopie puisque c'est un pays qui est enclavé et qui n'a pas d'accès direct à la mer. D'accord, alors c'est un véritable virage diplomatique, c'est évident, Hawa. Mais avant de revenir sur ce changement de cap, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce conflit entre les deux pays? Alors Nadia, je rappelle que tout a commencé en 1993 quand l'Érythrée a accédé à l'indépendance. Et c'est cet accès à l'indépendance qui a fait perdre à l'Éthiopie son unique façade maritime sur la mer Rouge. Les deux pays voisins revendiquent par la suite plusieurs régions frontalières en étant aussi en désaccord sur des questions monétaires et commerciales. Ces différends les poussent finalement à l'affrontement et c'est le 6 mai 1998 quand un groupe de soldats érythréens entre dans la région de Batmé, alors sous contrôle éthiopien, que des échanges de tirs éclatent et quelques jours après, l'Éthiopie mobilise ses forces pour un assaut contre l'Érythrée et ce fut malheureusement de longues années de guerre fratricide qui a fait près de 80 000 morts. C'est finalement en 2000 qu'a été signé donc cet accord d'Alger qui met fin à ce conflit entre les deux pays, même si c'est 18 ans après que l'Éthiopie décide d'appliquer donc pleinement cet accord de paix et ses conclusions en tendant la main à ce pays frère. C'est donc une nouvelle ère diplomatique qui s'annonce, Nadia. Alors l'Éthiopie est visiblement en train de souffler de nouvelles réformes, que ce soit politiques et économiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire encore ? Oui, Zineb, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait promis lors de son discours d'investiture en avril dernier de travailler à restaurer la paix donc avec l'Érythrée, une promesse qu'il vient donc de tenir et c'est un changement en profondeur, il faut le dire, de la diplomatie et surtout de l'économie éthiopienne qu'il est en train de faire. Il a décidé donc ce mercredi de mettre pleinement en œuvre l'accord d'Alger et surtout les conclusions sur la démarcation de la frontière. Ce qui est plus important, je précise que jusqu'ici, l'Érythrée n'a pas encore réagi face à cet appel et au vu donc de cette situation des deux pays, je pense que depuis des décennies, cela va surtout dans l'intérêt de l'Érythrée d'adopter la même position et accepter cet appel à restaurer la paix avec ce pays frère. D'autres mesures accompagnent notamment cette décision. Il s'agit de la levée de l'état d'urgence qui avait ralenti l'économie du pays et l'annonce de l'ouverture aux investissements étrangers dans le secteur privé éthiopien. Alors, vous venez de le dire, il y a ce fait d'abord de renouer avec l'Érythrée. Mais concrètement, Hawa, qu'est-ce que cette levée du conflit va apporter, notamment sur le plan économique ?
Alors Nadia, comme nous le savons tous, il faut le dire, sur le plan économique, l'Éthiopie dépasse de loin l'Érythrée, que ce soit en matière d'infrastructure, d'investissement ou de croissance. Je rappelle que l'économie éthiopienne a enregistré entre 2004 et 2016 une croissance annuelle moyenne de près de 10,5%. Mais il faut souligner qu'avec donc l'impact négatif des restrictions imposées par Addis Abeba récemment sur les mouvements des devises étrangères, le FMI a prévu une croissance de 8,5% pour l'année 2017, c'est donc une baisse de sa croissance. Mais à ce même moment, il y a l'Érythrée qui enregistre une croissance du PIB réel en 2018 qui devrait se maintenir entre 3,7 et 3,8%. La différence est visiblement énorme. Cependant, cet arrangement serait aussi très bénéfique pour l'Éthiopie qui pourrait de nouveau avoir accès à la façade maritime, un point qui, disons, qui est très stratégique pour son désenclavement. Oui, cette fameuse façade maritime qu'elle avait perdue lors de son... Qui était même la source de ce conflit. Voilà, source du conflit et qu'elle avait perdue donc, en 93, lors de son indépendance. Les accords d'Alger donc, qui sont appliqués 18 ans après, mieux vaut tard que jamais. Merci à vous. Merci à vous, Nadia.